bonjour à toi. J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai mis un petit peu de temps à revenir vers vous, puisque j'ai un temps vraiment médiocre sur ma région. Et finalement, je préférais quand même attendre qu'il y ait un soleil qui revienne. Et puis non, au final, on a de la flotte, de la flotte, de la flotte. Donc, je me suis décidé à te la faire aujourd'hui en intérieur. C'est vrai que je préfère la faire sur mon jardin. Mais le principal, c'est que je revienne vers toi aujourd'hui pour te montrer ce que j'ai trouvé en disque neuf. Alors, il y en a un petit peu, il y en a deux chez Action, un achat internet, de la Fnac, un petit peu de tout comme d'habitude dans les grandes enseignes. Tu as l'habitude, si tu connais la chaîne. Et puis surtout, également, bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne grimpe de plus en plus et c'est toujours très très agréable de te retrouver pour ces vidéos disques vinyle 33 tours. Donc on démarre tout de suite. J'en ai trouvé 6 encore ces dernières semaines. Et on va commencer donc par les magasins Action. Alors évidemment, tout de suite, quand je présente une compilation de ce groupe Toto, je pense immédiatement, bien sûr, à Franck, que je salue, de la chaîne Franck Mélo Vinyle, Nono, Vinyle Calif. Voilà, une petite compile à 9,95 €, ça fait toujours plaisir. J'ai tous les albums originaux de ce groupe, je passe vite dessus, parce que tout le monde évidemment connaît ces requins, ces monstres de studio californiens qui étaient Toto, évidemment Steve Lukather, David Paik, etc., etc. Et surtout, on a le plaisir d'entendre sur les 4 premiers albums, Bobby Kimball, le vrai chanteur pour moi de ce groupe. Et donc dessus, vous retrouvez tous les titres qui ont fait leur gloire, Africa, Hold the Line, Rosanna, Make Believe, tout est là. Et c'est toujours agréable. Alors pourquoi je l'ai pris, même si j'ai tous les albums originaux, du premier jusqu'au 7e, pour moi, ce sont les meilleurs. 78, 88, c'est vraiment la meilleure période de Toto. Et je les ai pris parce qu'il y a quand même un titre de Kingdom of Desire dessus et de l'album Tambou qui paraîtront dans les années 90. Donc c'est toujours sympa d'avoir tous les titres qu'on aime bien de Toto quand même sur un album. Comme ça de compilation, ça évite d'aller chercher à chaque fois tous les albums un par un. Donc voilà, à ce prix-là, on ne se prive pas. Qualité de son évidemment impeccable puisque c'est du Sony Music. Hein. Voilà. Je te montre ici, évidemment, c'est un best-of là tout à fait officiel. Donc voilà, une bien belle compilation avec 7 et 6, donc 13 titres. Donc c'est quand même très très appréciable de trouver ce genre de disque à prix pas cher. Ensuite, on va à Seattle. On va à Seattle, et là j'ai du bootleg, mais du très bon bootleg. Alors toujours pareil, il faut préciser, le bootleg, quand il est de bonne qualité, c'est qu'il est sans ce qu'on appelle soundboard, c'est-à-dire qu'il est pris, le son est pris à partir de la table de mixage ce soir-là. Donc là, c'est enregistré en mars 92, le 2 mars 28, oui, je vois mal ici, ouais, 28 mars 92, donc à Chicago. Et Pearl Jam, oui, c'est toute cette scène de Seattle. Alors évidemment, il y avait leur grand frère Nirvana, puis il y avait des groupes comme ça qui se sont détachés, comme Soundgarden, comme Alice in Chains. Rappelez-vous Soundgarden, la fameuse ballade Black Hole Sun, qui était juste extraordinaire, à tomber par terre. Et donc, toute cette scène hard rock, grunge, comme on va l'appeler dans ces années-là, va nous sortir des concerts. Et puis, ce qui est intéressant, là, c'est de voir en plus l'osmose, la symbiose qu'il y a avec le public ce soir-là. Les teenagers américains étaient fous de ce groupe. Et nous également, parce que ça a transpiré jusqu'en Europe. Donc là, on retrouve évidemment tous les titres du tout premier album Ten, que je vous avais présenté sur ma chaîne, déjà il y a quelques mois. Et vous voyez, là, cette liste au dos ici, alors c'est toujours tronqué, peut-être d'un ou deux ou trois morceaux, parce que c'est toujours le best-of du live, hein, c'est bien noté ici, best-of live, voilà. Mais on a quand même 5 et 5, 10 titres, avec du son de très très bonne qualité. Et écoutez, à ce prix-là, à moins de 10 €, on se prive pas. Hein. Donc vous avez évidemment A Live, A Release, Once, et puis Jérémy, bien sûr. On avait tous, nous, adoré ce premier album quand il était sorti. Moi, j'avais aimé également le second, et puis ensuite, j'ai un petit peu décroché. Mais là, voilà, Pearl Jam, ils sont vraiment au pic de leur gloire, hein, déjà en 92. Et forcément, oui, nous, les jeunes de notre génération, puisque nous étions la dernière génération rock'n'roll, on va adorer ces groupes, hein. Donc ça, super. Si tu le trouves chez Action, tu te le prends. Le son est très très bon. Le disque à éviter chez Action, c'est le live de Eagles, enregistré en 94. Ce n'est pas du soundboard. C'était juste quelqu'un qui était dans le public avec un microphone et on entend plus les bavardages aux alentours du micro que le concert. Donc surtout à éviter le Eagles. Mais en tout cas, pour celui-ci et ceux que je vous ai montré précédemment sur la chaîne, top top. Tu peux y aller plein pot. C'est du tout bon. Enregistré en 92, donc
parfait, Pearl Jam, live, premier album, excellent. Et puis, eh bien, j'attendais un disque depuis... je pensais que j'allais me prendre l'original, et puis finalement j'avais vu avec mon ami Geoffrey, que je salue d'ailleurs, un grand coucou à mon pote Geoffrey là-bas en Belgique, qui me l'avait dégoté, et je devais lui prendre l'original, mais quand j'ai appris que la version réédition allait contenir 5 titres supplémentaires, et ben voilà le triple vrai album agrémenté donc de 5 titres inédits qui ne figuraient pas sur la version originale quand il était sorti en 1989, à la fois sur le CD et sur le vinyle d'ailleurs. Mais là, notre zénith de notre ami Serge Gainsbourg, moi qui est un de mes artistes, peut-être même l'artiste français préféré, enfin il nous ressort cette triple édition avec donc un trifold, je vous l'ouvre tout de suite. Il est un peu grand, évidemment, donc je vais avoir un peu de mal à te montrer ça. Si, je vais y arriver. Voilà, donc, trifold, avec les petites photos bien classe qui vont bien. Je pense que Serge aurait été très très fier de cette édition. Voilà. Alors, il faut savoir que ce concert est enregistré, contrairement à ce que les gens croient, en mars 1988. Mais il ne sortira qu'un an plus tard. C'est-à-dire, il sortira au printemps 89, puisque moi, je me rappelle, et oui, c'était mes 20 ans, et du coup, j'avais acheté ça en cassette à l'époque. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce Zénith de Gainsbourg? C'est son dernier album, on va dire, hein, de son vivant, live, et album tout court d'ailleurs, puisqu'on ne le reverra plus, malheureusement, il décédera 3 ans après l'enregistrement de celui-ci. Donc là, le Zénith de Gainsbourg, oui, je vous laisse voir les titres au dos. Tous les classiques sont là, et évidemment, il va revisiter tous les titres qui étaient sortis sur l'album You're Under Arrest, qui était sorti en 1987, que j'avais trouvé d'ailleurs en vide-grenier, rappelez-vous, à 1 € avec le Aux Armes, etc. de 79. Et oui, il y avait encore des bons plans, il y a 1 an ou 2, oui, on trouve encore des bonnes choses, mais là voilà. Donc du coup, pour revenir à ce super live enregistré donc au Zénith, à Paris évidemment, en région parisienne, nous avons donc tous les titres que je vous laisse ici regarder. Oh, c'est juste une boucherie, comment vous dire, c'est juste infernal. Niveau son, c'est vraiment absolument fabuleux. J'ai gardé le petit sticker dessus, vous voyez, avec le petit truc 3LP. Alors là, je peux coller le sticker sur la pochette blanche, ça n'a aucune incidence. Donc voici un petit peu le descriptif, je te laisse voir. Voilà, 3LP, remasterisé pour la première fois en 180 grammes. Qualité audiophile excellente, et tous les titres donc en bonus qui viennent se greffer sur cette édition magnifique. Voilà. Un petit peu cher, hein, une 40aine d'euros, mais là c'est 3 disques pleins, donc avec une édition comme ça, totalement translucide, opaque, on se voit bien dedans, tu vois, voilà, avec le petit macaron qui va bien. Voilà, très très belle édition. J'ai pas regretté mes 40 euros. Pourquoi? Parce que là-dessus, vous avez quand même 3 disques pleins. Hein. C'est pas vraiment des disques séparés comme un simple album avec 2-3 pistes par face. Non, non, là c'est vraiment 5-6 morceaux par face. Et donc, c'est tout bénef, hein, c'est vraiment 3 vrais albums. Et avec Serge Gainsbourg, je pense qu'on les met, quoi. Hein. Là, on n'est pas sur du Mike Brandt, donc on met forcément 40 € dans du Gainsbourg, qu'on ne mettrait pas forcément ailleurs, quoi. Donc voilà, c'est toujours très très appréciable d'avoir une aussi belle édition. Alors, je galère toujours un petit peu à le remettre. Il y a eu, je pense, juste un petit défaut au niveau des pochettes. Elles sont un peu petites, il faut un petit peu forcer pour rentrer le disque. Mais voilà, il faut faire en faisant attention, en étant très délicat, bien sûr, comme toujours. Voilà. Et donc, oui, superbe objet, quoi. Donc, oui, ouais, bien sûr, 40 €, mais bon, quand même, quoi, ça le fait, hein. Pour un disque aussi légendaire, un live aussi légendaire que celui-ci, c'est Serge, comme on ne le reverra jamais plus derrière. Donc, je ne suis pas privé, évidemment, de prendre ce super disque, pochette papier glacé, tu vois, c'est magnifique. En plus, ça reprend fidèlement l'original. Donc, de la bombe, hein. Serge Gainsbourg. On quitte la chanson française, on va dire, pour revenir à un disque que je me suis pris sur un vendeur tiers en Fnac à 21,99 €. Il me manquait cet album, ce fabuleux disque, oui, je peux le dire, parce que j'étais très sceptique. Je me disais, celui-ci, je voulais pas trop l'acheter pendant très longtemps. Cet album d'Oasis, qui est le 3e album de leur carrière studio, qui sort en 97. À l'été, et déjà la pochette est juste splendide, hein, avec le petit clin d'œil aux Beatles qui reprenait la plaque d'immatriculation, je crois,
d'une des voitures d'un des Beatles, je crois, il y a un truc dans ce style. Voilà, typiquement, on ne présente plus Oasis, hein, typiquement anglais, rock anglais, le dernier grand groupe rock and roll de tous les temps, finalement, Oasis. C'est des tout derniers. Donc ça se présente en gatefold, comme on dit. Voilà, je te montre bien les photos. Alors ce titre, évidemment, comprend All Around the World, Stand By Me, des chansons qui sont quand même très très bonnes. C'est vrai que le disque est assez décrié quand il sort, mais à tort, je vous dirais, parce que finalement, quand on écoute bien cet album, vous voyez, on voit tout le matériel dans le studio, hein, toutes les guitares de Noël, voilà, le petit clavier là-bas qui va bien, et puis voilà, petite photo de nos Gugus, des frères Gallagher. À l'époque, il y avait encore Giggsy à la basse, Bonhead à la seconde guitare, et Alan Whitey, comme on l'appelait, à la batterie. Et donc, voilà, super disque d'Oasis finalement, parce que vous avez en plus, je crois, All Around the World, il y a une reprise à 2 petits inédits, en fait, qui ont été greffés sur cette édition de 2016. Voilà, celui-ci, il sort en 2016. Et bien heureux de l'avoir trouvé à un prix très très intéressant, parce que même si c'est séparé sur deux vinyles, hein, édition 2 vinyles, tu vois, voilà, Oasis, très très joli macaron, voilà, avec la petite horloge qui va bien. 3 titres par face environ, mais voilà, on a quand même 12 titres, et c'est cool, parce que pochette antistatique, on se fout pas de la gueule du monde quand même, hein, au niveau de ces pressages. Voilà, c'est des pressages toujours RH, ce sont des pressages anglais, hein, en général quand on a des Oasis comme ça sur internet. Moi je suis passé par Najiri, mon vendeur tir allemand, auquel je fais appel assez régulièrement quand je fais des achats sur internet, comme ça sur les sites Amazon ou Fnac, là en l'occurrence Fnac Marketplace, parce qu'ils sont moins chers que les prix Fnac normaux. La Fnac va vous le vendre 30 balles, voilà, et les vendeurs tiers, regardez bien, fouillez, et vous avez des disques à 21,99 €, frais de port inclus, s'il vous plaît. Et oui, on n'est pas sur Discogs, là, on n'est pas avec des mecs qui vous prennent 15 balles de frais de port par disque, non, non, là c'est 21,99 €, tout rond. Pas de supplément, hein, frais de port inclus. Donc pour un Oasis, hein, encore une fois, là on n'est pas sur du Claude François, on est sur un des meilleurs groupes anglais de tous les temps, Oasis. Donc superbe édition, 97. Je voulais absolument finalement ce Be Here Now, et je suis pas mécontent parce que quand j'écoute ça, mais c'est waouh, c'est un très très bon disque du groupe, quoi. Très très bon disque. Le 3e du album studio de leur carrière, Oasis. Voilà pour les Anglais. On retourne avec nos. Alors celui-là. J'avais hésité très longtemps, je l'avais acheté en CD quand il était sorti en 1992. Voilà, le live d'ACDC. Réédition, donc collector, il disait spécial édition, je sais pas trop quoi, édition collector, bon bref, gatefold. Live enregistré durant la tournée 90-91, la tournée mondiale du groupe. Alors ils sont en pleine forme, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vais être un petit peu moins sévère qu'il y a 2 ans quand j'avais fait ma spéciale ACDC. Parce que le problème que j'ai, moi, c'est que c'est Chris Slade, mon problème, c'est le batteur, qui dénature vraiment, vraiment la rythmique pour moi, mais bon, ça passe avec le temps, je trouve. Il y a une telle énergie, une telle puissance dégagée sur ce concert, sur ces concerts. Ils l'ont amputé par rapport à la version originale de 3 titres. Il n'y a pas Are You Ready, Money Talks et le fameux Bonnie avec un solo d'Angus qui durait 11 minutes. Je pense que pour l'édition vinyle, ils ont préféré, et même pour l'édition CD d'ailleurs, est-ce que c'est la maison de disques, est-ce que c'est le groupe qui a décidé d'enlever ces 3 morceaux? Je ne sais pas. Tu me dis dans les commentaires, comme d'hab, hein, toi le spécialiste, vous, mes abonnés spécialistes, vous me direz tout ça dans les commentaires si vous avez plus d'infos à ce niveau-là. Mais voilà, ces 3 titres ont disparu de cette édition, mais qui est juste une édition quand même assez splendide, parce que c'est 2 disques, 2 doubles albums, un double album avec évidemment des superbes photos, et puis des disques pleins, hein, 5-6 titres par face, comme d'habitude. Regardez les belles photos à l'époque où ils étaient encore très très en forme, où le groupe était au complet, à l'exception évidemment de Chris Slade à la batterie, qui avait tendance un petit peu à jouer sur le temps et un peu devant, alors que Phil, et on était plus habitué à un rythme, à une frappe évidemment différente. Chaque musicien est différent, mais s'il y avait eu Phil derrière, là, mon Dieu, le concert que ça, les trucs que ça aurait donné, incroyable. Mais bon, Chris Slade fait le boulot, il tient bien la baraque, on va pas lui en vouloir, mais c'est vrai que j'aurais préféré écouter Phil derrière. Mais bon, c'est comme ça. Alors toujours les macarons standards, hein, pour toutes les rééditions, ils les ont sortis tels quels, voilà, ACDC, comme ça, en rouge.
On peut regretter peut-être qu'ils n'aient pas fait des macarons personnalisés pour chaque album. Bon, moi je le regrette pas, ça fait partie du truc, et puis ça donne un charme, et puis il est très joli quand même ce macaron, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc 2 disques, je te sors les photos du deuxième, voilà, puisque c'est un, donc je le répète, double album live. Donc toujours avec de très très belles inners où on retrouve les tickets de concert un petit peu comme ça, les passes backstage, les différents crédits, et puis toujours de belles photos comme ceci. Voilà, je te ressors pas le macaron, c'est exactement le même. Voilà, et on voit donc No Gugus, voilà, ici avec Chris Slade, la tête d'œuf qui était là. Et bon, qui n'était pas un mauvais batteur, au demeurant, c'est un mec très solide, il n'y a pas de souci, mais il dénature le truc, c'est moins... on aurait tous préféré Phil, quoi. Mais à l'époque, je me rappelle, les critiques sur Rock and Folk, par exemple, nous disaient que il montrait une bonne leçon à tous les Guns N' Roses et autres Nirvana de l'époque, hein, on est en plein début des années 90, et c'est vrai qu'on l'avait quand même acheté en CD, cet album, parce que ce double CD live, on s'était dit, bon... Et puis, avec le temps, je me suis dit, bon, il fait chier Chris Slade quand même, j'en ai marre d'entendre ce batteur. Mais bon, il vieillit bien, et puis quelle patate, quel enfer, et puis quel son, une remasterisation vraiment au top par rapport à l'édition CD, ça sonne vachement mieux. Donc, ouais, jetez-vous dessus, je l'ai trouvé à moins de 20 balles celui-là, hein, à Carrefour. Voilà, à Carrefour, ils ont un très très gros rayon, ici chez moi, on a un gros Carrefour, et donc ils ont un gros rayon de disques, avec des choses très généralistes, très standards, mais de temps en temps, on voit des pépites comme ça passer, et c'est bon à prendre, quoi. Hein. J'avais trouvé aussi également le premier Oasis, hein, chez eux, voilà, dans les magasins Carrefour, donc fouillez, hein, selon les magasins, selon les régions, peut-être que certains en ont et d'autres n'en ont pas, mais en tout cas, celui-là, moins de 20 balles, je me suis jeté dessus, quoi, hein, forcément. Voilà, quoi, double album live de 1992, la CDC. Une pure petite tuerie à se mettre donc entre les oreilles pour tous les amoureux et fans de ce super putain de groupe. Voilà, il faut l'avoir celui-là, il y a Malcolm encore dessus. Voilà pour celui-ci, et le dernier que je vais vous présenter, celui-là je l'ai attendu pendant des mois et des mois parce que j'ai raté la première réédition. Enfin, ils nous ont ressorti la réédition du tout premier album de Rival Sons, ces Américains, ces Californiens, qui jouent un hard rock très vintage, très teinté Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Si vous aimez tous ces groupes, vous allez adorer ce putain fucking groupe Rival Sons, ces Américains incroyables avec leur logo habituel, les deux têtes de lion rugissants. Et Cocorico, c'est fabriqué en France par la MPO, donc j'aime autant vous dire que le pressage est très très bon. Voilà, c'est alors le comble de l'histoire, c'est que je le commande ça sur un vendeur tiers. Il y en a même pas en France. Il faut les trouver chez des vendeurs allemands ou anglais. Et moi, je l'ai trouvé chez Rare Waves UK. Voilà, vendeur tiers encore sur le site Fnac à peine 20,99 €. Donc j'allais pas me priver. Et du coup, simple album, mais une très très belle édition avec donc les titres dessus. Voilà, donc maintenant je les ai tous, hein, j'ai tous leurs albums parce que je suis fou de ce groupe. Encore une fois, c'est du hard rock vintage comme on l'aime, et il y a tellement peu de groupes aujourd'hui qui font de la bonne musique, Greta Van Fleet, les Temperance Movement pour le côté Angleterre, et puis Rival Sons pour moi c'est le tiercé de tête. C'est ce que je préfère en matière de rock. J'écoute beaucoup de groupes, je suis très curieux, mais voilà, pour moi les trois meilleurs sont ceux-là, quoi. Temperance Movement, Rival Sons et Greta Van Fleet aujourd'hui. Donc belle inner sleeve, voilà, à l'époque ils sont 4, hein, avec Jay Buchanan donc aux vocals. Voilà, ici, les noms des Icos, une voix, Jay Buchanan, incroyable, une puissance. Le mec, il est totalement habité. C'est vraiment pour les amoureux, les fans du hard rock. Jetez-vous sur ce putain de disque, c'est vraiment juste génial. Et voilà, et encore une fois, en plus, pressage MPO France, donc on va pas se priver, quoi. Belle édition, 20 balles. Et regardez la couleur. Elle est pas belle, la vie? Voilà, un beau orange comme ça, opaque. Magnifique, avec le macaron au milieu, voilà, pressé MPO, pressage français, voilà, regardez-moi cette couleur, si c'est pas mignon ça, hein, elle est pas belle la vie, regardez-moi ça, pour 20 balles, vous avez non seulement de la super musique, un super son, et en plus, un des meilleurs groupes hard rock de ces dernières années, donc, que demande le peuple? Voilà, c'était mon tout dernier disque que j'avais à te présenter aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, tu restes vigilant, tu mets toujours les likes. Hein. Ça, c'est très très important pour nous, les youtubeurs. Merci encore pour tous vos commentaires. Vous me bombardez. Je réponds à tout le monde. Pour ça, je me fais un point d'honneur. Vous avez la gentillesse de vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est gratuit. Donc la seule chose qu'on vous demande évidemment, c'est de mettre le pouce bleu. N'oubliez surtout pas de mettre le like. Et je réponds évidemment à tout le monde. C'est un principe.
Après, voilà, hein, c'est toujours tout à fait normal pour moi de te répondre parce que c'est l'interaction, moi, qui m'intéresse avec toi. Donc, je suis toujours très, très content de discuter avec toi. Donc, lâche-toi dans les commentaires, comme d'habitude. On arrive à l'été, peut-être un petit peu moins de vidéos, effectivement. Juillet, août, ça va être un peu compliqué. J'ai mes congés, je risque de partir, de m'absenter. Donc, je reviendrai peut-être, j'attends des petits bootlegs sympathiques en précommande à partir de début août, quelque chose comme ça. Mais je doute fort que je puisse te faire une vidéo avant la fin du mois d'août à peu près. J'essaierai quand même, mais voilà, je te promets rien. Mais en tout cas, t'inquiète pas, on va se revoir très très bientôt. Je te souhaite de très bonnes vacances. Gros bisous à tout le monde, à toutes et à tous. Merci aussi aux filles de plus en plus nombreuses sur la chaîne, c'est génial. Vous me lâchez des commentaires, les filles. Mettez toujours les likes et surtout, mettez les commentaires. C'est toujours très très agréable de vous lire et je te réponds à chaque fois. Donc je t'embrasse très fort, je te dis à très bientôt, passe de bonnes vacances et on se revoit dans très très peu de temps. Ciao, bye bye à tous.